compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo avec mes produits terminés et croyez-moi que j'en ai énormément à vous présenter puisque j'ai également le contenu de cet énorme sac. Donc nous allons commencer sans plus tarder. Donc première chose que j'ai à vous présenter, c'est ceci. C'était un petit gel douche senteur banane que j'avais trouvé dans mon magasin Action et franchement il sentait le bonbon. Vous savez les petits bonbons bananes là. Vraiment j'ai adoré. Alors on va pas se mentir, c'était ultra chimique mais ça a été un plaisir de l'utiliser jusqu'au bout et honnêtement je m'en suis pas lassée. Ensuite, j'ai également terminé ceci, c'est le L'Oréal Elseve Dream Long 8 Soin Magique. Et alors ça, franchement, au niveau sensoriel, c'est une pépite. L'odeur est divine, elle reste sur les cheveux et ça me fait des cheveux absolument magnifiques. Donc j'utilise ça après mon shampoing et mon masque, j'en mets un peu en fait en plus du masque, je laisse poser et je rince et alors mes cheveux sont d'une douceur et d'une beauté derrière. J'ai tellement adoré que bien sûr c'est déjà racheté. J'ai ensuite terminé pour au moins la troisième fois. Ceci, c'est la Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Donc ça, c'est une eau botanique anti-imperfection qui est un petit peu mentholée, fraîche comme ça sur le visage. J'ai vraiment surkiffé ce produit. Donc comme je l'ai déjà racheté plusieurs fois, vous vous en doutez, j'en ai déjà un autre flacon qui trône dans ma salle de bain. Ensuite, pour la millième fois, j'ai terminé mon déodorant préféré de tous les temps, le Sanex Nature Protect à la pierre d'Alain. Est-ce que c'est racheté? Bien évidemment. J'ai terminé ceci, donc ça c'est un gel douche que j'avais acheté en vacances quand j'avais été en Croatie, donc ça date. C'est un gel douche que je ne connaissais pas encore, que j'ai trouvé dans le magasin Lidl là-bas et c'était la fragrance Lotus Flower, donc fleur de lotus. Et honnêtement d'habitude je suis pas trop friande de ce genre d'odeur là, en fait un peu floral et tout, moi c'est pas trop ma came. Je préfère les trucs un petit peu gourmands et sucrés, mais alors là vraiment pépite, ça sent super bon, il était tellement agréable à utiliser que je l'ai cherché pas mal en France, je l'ai pas trouvé et là il y a pas très longtemps ils l'ont sorti dans mon magasin Lidl, donc bien sûr je me suis jetée dessus et c'est déjà un produit qui est racheté. J'ai terminé également de chez Fresh ce petit Blue Radiance enzymatique sérum, donc dans un petit flacon en verre comme ça. Alors ce petit produit là qui est bleu là, il sentait très très bon, il était agréable à l'application. Maintenant au niveau des résultats, on va pas se mentir, je n'ai vu aucun résultat là-dessus, c'est-à-dire que c'est Enjoy Phoenix qui en parle énormément, Marie Lopez là sur YouTube, elle dit que ça enlève toutes ses rougeurs, ses taches d'acné, etc. Écoutez, moi ça n'a fait strictement rien sur ma peau, c'était pas désagréable, mais ça n'avait pas de plus-value. Donc c'est le genre de produit que du coup je ne rachèterai pas. J'ai terminé pour au moins la troisième fois ce gel douche de chez Ushuaia que j'adore aussi, qui est le Baía do Brésil gelé de douche à la fève de café et baie d'assaille. Et alors là vraiment, mais ça sent tellement bon que obligatoirement j'avais fait mon stock et j'en avais repris un petit deuxième pour la route. J'ai terminé ceci, donc ça c'était une cure de chez Luxéol, c'était des gummies, donc ça c'est très agréable à la prise, vous avez l'impression clairement de manger des petits bonbons et c'était pour la chute de cheveux, donc ça c'est au goût, je ne sais plus quel goût c'est, goût naturel de cassis, voilà, capillaire de Montpellier, vitamines et minéraux. J'ai pas vu énormément d'effets sur la pousse de mes cheveux, donc j'ai été quand même ultra déçue parce qu'on en entend énormément parler sur les réseaux sociaux et je trouve qu'il y a vraiment un engouement qui n'est pas forcément justifié. Donc est-ce que c'est parce que c'est la forme de gummies et qu'il y a d'autres formes qui marchent mieux comme les gélules, les cachets, etc. On verra, puisque chez Luxéol j'ai également pris des gélules que je compte prendre là prochainement, donc on verra s'il y a une différence, mais là honnêtement franchement je ne rachète pas. J'ai ensuite terminé ceci que j'ai trouvé dans mon magasin Lidl, c'est du sirop d'érable, donc leur marque McKennedy, là c'est les séries américaines. Écoutez ma foi il était très sympa, j'aime beaucoup le flacon. D'ailleurs je vais peut-être garder le flacon pour le re-remplir si je retrouve du sirop d'érable dans un contenant un peu moins joli, parce que là vraiment la forme vert comme ça en petite bouteille j'adore. Donc ça j'aime bien sucrer mes bols du matin avec ça, donc c'est un produit que j'ai déjà racheté. J'ai ensuite terminé des petits Mogu Mogu et notamment un Mogu Mogu bleu, donc c'est mon préféré de tous et c'est celui qui est à la myrtille il me semble. Je ne sais pas ce que vous en pensez si vous les avez tous testés mais pour moi c'est vraiment le best.
Je passe ensuite à ce petit produit toujours de chez Sian. Vous l'avez compris, je suis très fan de mon magasin Lidl, j'achète énormément là-bas. Donc là c'était le Q10 Intense Anti-Rides Crème Contour des yeux. Ma foi, très sympa l'utilisation. Je ne l'ai pas encore racheté parce que je vous avoue que j'aime beaucoup faire de la skincare au niveau de la peau, voilà, au niveau du visage, etc. Mais le contour de l'œil est une zone que j'ai tendance plutôt à oublier. Donc voilà, c'est pas la zone de laquelle je m'occupe le plus. C'est pas non plus la zone de mon visage sur laquelle je vois le plus de résultats. Donc petit produit que je rachèterai peut-être à l'occasion, mais c'est pas encore le cas. J'ai terminé ceci, donc ça c'est un petit lip balm que je trouve dans mon magasin Action. Donc là c'était celui à la fraise, petit packaging très sympa dans un emballage un peu soft matte comme ça. Voilà, c'est cute, c'est mignon. Il y a un petit scrub en fait à l'intérieur, donc non seulement ça hydrate mais en même temps ça enlève les petites peaux mortes. Je suis très fan de ce genre de produit 2 en 1 comme ça, donc c'est déjà racheté bien évidemment. J'ai ensuite terminé ceci, donc ça en fait c'est des flocons d'avoine céréales complètes riches en fibres, et ça quand mesdames vous êtes comme moi sujettes un petit peu à de la constipation, c'est plutôt cool de faire des bols de petit déjeuner avec ça. Donc moi c'est ce que je fais et ça marche extrêmement bien et c'est bon pour la santé, donc il ne faut pas hésiter. C'est déjà au moins la 10e fois que je rachète, j'en ai toujours un paquet en stock dans mon placard, donc voilà, produit terminé que je vous recommande à 100%. J'ai ensuite terminé ceci, c'est le NYX Pink Liner que j'avais pris en teinte brown. Alors là, c'est terminé, bah tiens d'ailleurs il est même carrément en train de rendre l'âme le truc, c'est terminé et j'en suis extrêmement déçue. C'est-à-dire que ce produit, depuis le début, depuis que je l'ai acheté, il n'a aucune couvrance. En plus, ça bave. Alors la version noire du Pink Liner, il bave aussi, faut faire hyper gaffe, faut toujours ranger le truc vraiment debout parce que si vous le couchez comme ça dans un tiroir, il bave et tout, il vous flingue votre virgule quand vous faites votre eyeliner, c'est une catastrophe. Mais alors vraiment, le marron, énorme déception, il est super sec, il marque pas. Bref, j'ai énormément de mal à trouver un liner marron qui soit bien et facile à l'application. Donc là, je suis en train de tester d'autres marques, mais alors celui-là, clairement, je ne rachèterai pas. J'ai ensuite terminé ces petites choses là que j'adore, mais il faut que je me maîtrise parce que je suis extrêmement gourmande et surtout de sucreries. Donc ça, ce sont des petits pains d'épices avec un cœur en fait, avec de la confiture d'abricot et autour il y a du chocolat au lait. Oh, je trouve ça chez Lidl, mais c'est tellement bon, ils en font pour Noël. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai un petit paquet d'avance, mais ça, en plus de tous les chocolats que mon chéri m'offre parce qu'on est fan de chocolat, c'est un peu la cata. Je passe ensuite à ce petit produit là que je trouve sur Amazon qui est le collagène marin. J'aime bien me supplémenter de temps en temps et faire des cures comme ça de collagène, c'est très bon pour la peau. Ça pour le coup j'ai vu de réels résultats après des cures de 4 mois. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà racheté, mais là je faisais une petite pause. Je pense que je vais bientôt reprendre. Quoique je ne sais pas si c'est top de faire ça en adéquation avec tout ce qui est soin pour les cheveux, gélules pour les cheveux. Donc je verrai, peut-être je vais faire d'abord les cheveux et ensuite ça. Mais ça c'est vraiment un produit que je peux vous recommander parce que ça joue clairement sur l'élasticité de la peau, la beauté de la peau et des ongles. Donc vraiment j'adore. On enchaîne ensuite avec une petite découverte de chez Lidl. Ils ont sorti cette boisson là qui est au rayon frais, c'est le paradis bleu. Et alors vraiment c'est un jus, à premier abord vous vous dites no way, ça donne pas du tout envie, surtout qu'il est vert. Donc cette teinte un peu verdâtre comme ça, un peu marécageuse, vous dites ça donne vraiment pas envie. Mais quand on pousse un peu et qu'on lit, en fait il y a de la goyave, du citron vert, de l'eau de coco, de la spiruline et des vitamines à l'intérieur, donc c'est top pour le corps. Et la spiruline, moi j'adore, j'en prends aussi en cure. Donc là je me suis dit si on peut allier plusieurs choses en buvant un petit jus du matin et qu'en plus c'est bon au goût, et bien n'hésitons plus. Donc j'ai voulu tester et vraiment j'ai adoré. Donc c'est un produit que j'ai déjà racheté et j'espère qu'ils ne vont pas le discontinuer parce que je continuerai à l'acheter malgré qu'il soit un tout petit peu plus cher que les jus d'orange ordinaires, mais vraiment je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous l'avez testé, mais franchement n'hésitez pas et vous m'en redirez des nouvelles. J'ai terminé également ce petit pot de miel que j'avais trouvé sur un petit producteur en fait local du côté de chez mon père. Donc là c'est dans le 86 de la ville de Varennes et donc c'est le miel de printemps crémeux des ruchers du Haut-Poitou. Et alors vraiment il était
délicieux. Je suis une grande amatrice de miel, mais alors celui-là c'était un miel un petit peu blanchi, vous savez, il était tellement bon, ce qui fait que la dernière fois quand j'ai été chez mon père, j'ai voulu en reprendre et malheureusement ils avaient que la version classique, vous savez, le miel, voilà, le miel de tournesol bien jaune, plus celui qui était un petit peu blanchi comme ça, mais quel dommage. Mais à l'occasion, si je le retrouve, mais bien sûr sans hésiter, je vais le racheter. Nous avons terminé, et je dis bien nous parce que je ne suis pas toute seule. Ceci, j'avais acheté ça pour mon chéri, j'avoue, j'ai un petit peu tapé dedans quand il n'était pas à la maison. Il aime bien prendre son petit carré de chocolat avant de dormir le soir, donc c'est le Lindt Excellence Framboise Intense. Écoutez, ma foi, je déteste le chocolat noir en temps normal, mais avec l'association de la framboise, c'est délicieux. Donc voilà, produit terminé que je rachèterai certainement à l'occasion. Dans la série boissons, plein de choses à vous présenter, notamment ces petites boissons là qui sont les petites boissons choupa choups que je trouve dans mon magasin Action. Il y a également celui-ci, donc voilà le petit combo là des trois. Alors, que dire ? Je trouve ça très bon, mais je pense que ce n'est pas au goût de tout le monde parce que c'est extrêmement chimique et sucré, on va pas se mentir. Faut pas boire ça trop souvent, mais pour un petit plaisir de temps en temps, pourquoi pas. On retrouve vraiment le côté acidulé qu'on a dans la sucette, ça c'est super bien retranscrit. Donc celui-ci, le sour, comme ça, il était délicieux, il était vraiment bien acidulé, un petit peu citronné, je l'ai trouvé très bon. Celui-ci au bubblegum, il avait vraiment le goût de bubblegum, donc c'était pas mon préféré, mais c'était sympa quand même à boire. Et puis celui-ci c'est le sour mais version pomme, l'autre je crois que c'est myrtille. Alors ma foi j'ai autant aimé celui-ci que celui-ci. Le rose comme je vous disais un tout petit peu moins, voilà. Mais voilà, à l'occasion est-ce que je rachèterai? C'est possible. Pour l'instant je me surveille un peu, je fais attention donc non. Mais voilà, petite boisson sympatoche comme ça pour se faire un petit plaisir de temps à autre. Toujours pour parler de boisson, j'ai terminé ce Fanta saveur mangue et fruits du dragon. Il était très bon. Donc ce Fanta là, moi je l'ai connu à l'étranger, mais on l'avait pas en France. Et là, je l'ai vu arriver, je me suis dit oh trop chouette, ça me rappelle mes voyages en Asie et tout. Parce que là-bas, il y a toujours plein de Fanta avec des goûts qu'on ne connaît pas. Et vraiment celui-ci, si vous l'avez pas testé, vous pouvez y aller, il est délicieux. On va repasser à des produits de beauté, notamment ce shampoing sec Dark Hair No White Residue que j'avais trouvé, je crois, dans mon magasin Action, si je vous dis pas de bêtises, il me semble bien. Et je l'ai détesté. Donc là en fait il y en a encore 3/4 dedans. Il n'est absolument pas efficace contre les cheveux gras. Et voilà, donc en fait ça ou rien c'est pareil. En plus il laisse énormément de résidus, même s'ils disent nos résidus c'est faux. Donc voilà, je l'aime pas du tout. Il n'y a que les shampoings Baptiste en fait que j'apprécie. Donc ça mais vraiment une horreur. Vraiment j'aurais mieux fait de ne pas acheter. J'ai aussi voulu tester de chez Cottage les shampoings comme ça, shampoing nutrition, kératine végétale. Donc j'ai celui à la mangue et j'ai également celui-là. Donc celui-ci c'est bouclier couleur kératine végétale je crois que c'est à la pomme celui-ci si je vous dis pas de bêtises. Bref. J'ai pas aimé en fait, j'ai pas aimé, ça m'a abîmé même les cheveux, je ne sais pas comment c'est possible, enfin c'est peut-être pas compatible avec les techniques que je fais sur mes cheveux, mais j'ai vraiment pas aimé. Donc celui-ci je l'ai quand même terminé, celui-ci je l'ai arrêté parce que ma coiffeuse m'a dit mais attends qu'est-ce qui se passe, tes cheveux sont comme rongés. J'ai cru que c'était ça, alors je me suis dit c'est le seul truc nouveau que j'ai inclus dans ma routine, donc j'ai préféré complètement arrêter. Donc là vraiment pas convaincue par ces produits là. Ensuite, il y a vraiment hyper longtemps, j'ai terminé ce truc-là que je vous avais mis de côté. C'est le Nocciolata Bianca. Donc là, à trouver dans votre petit supermarché. Et c'est exactement la même chose que ce qu'il y a à l'intérieur des Kinder Bueno. Alors, délicieux. Hein, pas bon pour la ligne, on va pas se mentir. Vraiment très bon. Est-ce que je rachèterais? Peut-être à l'occasion. Est-ce que c'est déjà fait? Non. Mais vraiment, c'était très bon. J'ai testé aussi ce produit là de chez Lidl, donc c'était le granola caramel salé et chocolat blanc. Je me souviens plus trop parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai terminé que je m'en souviens plus. Ça m'a pas laissé un souvenir impérissable, donc ça devait être bon mais sans plus. Mais il me semble quand même que je l'ai bien apprécié parce que de souvenir, je l'ai recherché à nouveau et je ne l'ai jamais retrouvé dans mon magasin. Ça devait être une édition limitée. Donc je pense que si à l'occasion je retombe dessus, je le rachèterai. Pour l'instant, voilà, il n'est plus là. C'est produit terminé.
J'ai aussi fini ceci, et donc ça c'est de chez La Roche-Posay, il en reste un tout petit fond au bout là, c'est l'eau thermale et j'aime beaucoup cette eau thermale de La Roche-Posay, d'ailleurs c'est la marque que je préfère. J'aime bien mettre ça avant de mettre mon sérum à l'acide hyaluronique, puisque bien sûr il faut humidifier la peau au préalable, donc voilà, petite brume qui peut parfaire comme ça un démaquillage, etc. Donc ça c'est déjà racheté. J'ai terminé ces petits biscuits de chez Le Cacaotier. Ça m'avait été offert un petit cadeau comme ça d'un bon ami à moi. Et vraiment, je les ai trouvés excellents. Encore meilleurs que leur chocolat en fait. Mais clairement, ces petits biscuits étaient très agréables à prendre avec le thé. J'enchaîne ensuite avec mon chouchou de tous les temps. Ceci est une Madeleine de Proust. J'ai découvert ça quand j'étais super jeune et que j'allais faire des séjours en Angleterre pour perfectionner la langue, et ce sont les Pringles Salt and Vinegar. Donc ça évidemment ça ne fera pas l'unanimité, si vous n'aimez pas tout ce qui est vinaigre et tout vous allez détester, mais pour moi c'est les meilleurs de tous les Pringles. Franchement, après ceux à l'oignon aussi je les aime assez, mais ceux-là j'en suis complètement addict. Donc ça c'est quelque chose que j'ai toujours dans mon placard. On repasse ensuite à un peu de beauté, et celui-ci, comment vous dire qu'il a moisi dans ma douche pendant des années. C'était le Pomelo & Co Matcha Scrub à l'acide hyaluronique plus algues. C'était un shampoing avec des petits grains intérieurs pour s'exfolier en fait le cuir chevelu. Je l'ai pratiquement terminé. Oh, il doit rester un petit fond comme ça. Mais en fait au niveau sensorialité je l'aime pas du tout ce produit. Et j'ai du mal en fait à le faire rentrer vraiment sur mon crâne pour pouvoir vraiment exfolier le crâne. Ça se prend dans les cheveux, j'ai l'impression que ça me vire la couleur de mes cheveux, que ça gomme mais pas au bon endroit, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et je vois pas comment en fait l'appliquer correctement sans que ça touche les cheveux, enfin voilà, donc en fait c'était un peu galère et c'est un produit clairement que je ne rachèterai pas. Ensuite un petit Mogu Mogu comme ça que j'ai terminé également, que j'ai mis de côté. Pourquoi? Parce que c'était un goût que je ne connaissais pas avant. Ils ont sorti celui à la pêche, donc je l'avais pas encore vu et donc j'ai voulu le tester, et ma foi il était très bon, même si mon préféré reste le bleu. Toujours de chez Lidl, le Tortellini Ricotta and Spinach. Donc ça ce sont des pâtes fourrées qui sont délicieuses. À l'occasion je n'hésiterai pas à racheter. J'ai aussi consommé ceci de chez eux, c'était saveur de saison écrasé de patates douces avec du butternut. C'était très bon, et là on va rentrer dans la saison, donc à l'occasion ça je ne serai pas sans le racheter. Ensuite j'ai ceci à vous présenter, donc ça le Bissau jus bio de fleurs d'hibiscus. J'ai découvert ça dans un food truck qui était où? Qui était à Gaillon en fait. Je venais de finir ma course à pied et j'ai eu envie de tester, et j'avais pris cette petite boisson qui ma foi était délicieuse. Donc voilà, là pour le coup c'est quelque chose qu'on ne retrouve je suppose pas partout, certainement dans certains restaurants ou certaines brasseries, mais si à l'occasion vous le voyez là, Bissau jus bio de fleurs d'hibiscus, c'était très bon. Je continue ensuite avec ce masque capillaire base neutre nourri, lisse et embelli que j'achète sur Aromazone. Je l'aime beaucoup, c'est déjà racheté. Après j'ai fini ce gel douche Cottage douche gommage à la pomme verte et au sucre de canne, et alors vraiment j'adore. Là niveau sensorialité on y est quoi, c'est tout ce que j'aime comme odeur, c'est sucré, c'est gourmand, ça exfolie bien la peau. J'aime beaucoup utiliser ça quand je vais faire des spas chez Caseo, donc ça produit déjà racheté. Ensuite je vous en parlais tout à l'heure, un shampoing de chez Baptiste. Mon préféré de la gamme c'est le Cherry, et vraiment j'adore ce shampoing sec. Il est efficace, il sent bon, il fait le job, bref c'est tout ce qu'on demande. Donc ça bien entendu c'est déjà racheté. J'ai terminé ceci que j'ai déjà racheté, donc ça c'est bon pour la santé, toujours chez Lidl. Ce sont des petits snack bowls, donc dattes, cacao et coco. Par contre c'est un bon étouffe chrétien, hein, ça blinde bien. Si vous avez un petit creux vous prenez ça, vous êtes tranquille, vous êtes bien calé derrière. C'est un DPEB donc c'est top, donc ça c'est racheté. Ensuite je vous parlais tout à l'heure des produits Luxéol. Eh bien j'avais testé en tout premier lieu cette cure là qui était encore des gummies, mais cette fois-ci c'était le goût framboise et non plus cassis, et c'était pour la force et la croissance des cheveux. Eh bien écoutez ma foi, toujours aussi agréable à prendre puisqu'on a l'impression de prendre un petit bonbon le matin. Niveau efficacité à revoir, en tout cas sur moi vraiment pas efficace. Donc à l'époque moi je prenais Forcapil en gélule, ça marchait très bien, mais alors vraiment les gummies je ne sais pas si c'est moins efficace que les gélules, mais je reste vraiment dubitative. Si vous avez un avis n'hésitez pas à me dire parce que vraiment ça m'intéresse. J'ai terminé ceci, donc ça c'est un savon solide de chez Nivea, c'est le Naturally Clean, donc celui-ci
celui-ci, c'était lequel huile de pépins de raisin. Voilà. Bon bah écoutez, ma foi, pas mal. Moi j'aime bien avoir ça sous la douche. Il y a un petit système, vous savez, de ventouse. Il est ventousé comme ça. C'est bien pour se laver le visage. J'aime bien ce genre de choses. Donc j'ai déjà racheté. Pas celui-ci parce qu'il y en a d'autres. Je crois que j'ai repris le vert ou le noir. Ensuite, j'ai ce petit produit là, c'est un shampoing solide, donc celui-ci, cheveux délicats de chez Ultra Doux. Donc c'est pareil, ça ne marche pas très bien sur mes cheveux, qui subissent des techniques en fait, puisque je fais des couleurs et tout. Donc j'ai préféré prendre des shampoings L'Oréal plus adaptés à la couleur et aux techniques qui sont faites sur mes poils de tête. Et donc tout ce qui est trop naturel convient bien entendu uniquement aux cheveux naturels. Donc c'est pas perdu, c'est toujours dans la douche et ça sert à mon chéri pour se laver ses petits cheveux. Ensuite, j'ai ceci, alors c'est pas produit terminé, mais en tout cas c'est déjà rangé. Ce sont des petites caisses comme ça, couleur pastel, que j'ai trouvé chez Action, et vraiment j'adore. Ça m'a permis de ranger tous les produits d'entretien et tout, c'est super pratique. Vous les avez dans différentes tailles. Je les ai prises en verte comme ça, sauge un peu, et en couleur parme, et voilà, produit que je peux vous recommander, qui est extrêmement pratique pour ranger les produits dans les placards. J'ai terminé ceci, donc ça c'était les Haribo Tagadaki Peak, saveur limonette et piquante, donc c'était citron et fraise. J'ai acheté ça il y a un petit moment, je voulais tester, c'était nouveau, ma foi, c'était sympa. Ensuite, on m'avait offert ceci, pareil, il y a un paille, et donc ça c'était une Smart Box avec un soin relaxant à choisir. Donc j'ai pris un massage sur Rouen. La fille était ultra sympa, mais honnêtement le lieu était carrément creepy. C'était un espèce d'appart qui faisait un peu appart voilà, de passe là pour la prostitution. C'était pas très confortable, il faisait un petit peu froid et tout, c'était lugubre, bref c'était pas ouf. Mais par contre le massage était très agréable. Alors évidemment ça ne vaut pas ma masseuse préférée qui est Siam, qui est un Carville. Mais voilà, c'était quand même très sympa de pouvoir prendre un petit temps pour moi. J'ai terminé également ceci, alors là j'ai voulu tester parce que c'était extrêmement bien noté sur Amazon, et donc c'est le Nutri&Co, le Multi, 25 nutriments bioactifs. Je n'ai pas d'avis sur ce produit, je n'ai pas vu d'effet positif après les avoir pris. Alors est-ce que 90 gélules c'était pas suffisant pour voir les effets? C'est possible, mais voilà, j'ai pas d'avis en fait. Pourtant il y a plein de bonnes choses dedans, des nutriments, du zinc, des vitamines A, B, C, D3, E, K2, etc. Bon, peut-être qu'à l'occasion il faudra que je reteste avec une cure un peu plus longue. J'ai ensuite terminé cette crème qui est une crème chouchou, là je l'adore, c'est la crème de chez Neutrogena, la Hydro Boost. Elle est vraiment super agréable, on a l'impression qu'on se met une petite crème toute légère, un peu aqueuse comme ça sur le visage, ça rentre directement dans la peau, ça sent bon, ça laisse pas de film gras, elle est pas trop riche si vous préférez, et c'est vraiment une crème que j'aime beaucoup. Bien sûr je l'ai déjà rachetée. Et je termine avec les deux derniers produits que j'ai à vous présenter. J'ai tout d'abord celui-ci qui est le No Compromise. C'était un mascara soin volume allongeant qui m'a été offert de chez Nocibé il y a un moment pour mon anniversaire par mon amie Marie. C'est un mascara vraiment que j'ai beaucoup aimé. Franchement je suis difficile en mascara, c'était une petite brosse comme ça là avec des petits picots toutes simples, mais vraiment produit hyper efficace parce que moi les mascaras c'est dur que je les apprécie, c'est dur qu'ils me fassent des beaux cils parce que j'ai des cils européens qui sont droits et qui tombent, qui tiennent pas la courbure et qui sont assez courts en plus, donc c'est toujours une galère de trouver un bon mascara et honnêtement celui-ci il était vraiment très bien. Donc j'en ai plein encore en stock, c'est pour ça que j'ai pas encore acheté, mais à l'occasion il se pourrait que je le reprenne. Et le dernier produit c'est celui-ci, on en parlait tout à l'heure, c'est un liner marron pour les yeux. Je l'ai acheté au centre MacArthur Giverny, dans la boutique où ils font des remises sur les produits L'Oréal. C'est le Infaillible 24 heures grip, voilà, et ben écoutez, il est nul, voilà, c'est un espèce de feutre, donc ça sèche super vite, c'est une horreur pour l'application. Ça ne passe pas sur les fards, donc c'est encore un échec dans ma quête de trouver le parfait liner marron. Et je ne désespère pas, hein, je teste d'autres marques à nouveau, mais en tout cas, on ne retiendra pas celui-là. Ceci viendra donc conclure cette longue vidéo. J'attends avec impatience de lire vos retours sur les produits et notamment sur ceux sur lesquels je vous ai concerté pour avoir vos avis. Et comme d'habitude, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!